Bienvenue à notre discussion sur les grands modèles de langage. C'est un monde qui évolue tellement vite avec tous ces noms comme ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. Ouais, c'est facile de s'y perdre un peu. Aujourd'hui, l'idée, c'est de démystifier un peu tout ça. On a fouillé dans pas mal de sources, des analyses techniques, des blogs d'experts, des comparatifs, pour essayer de voir clair dans les forces, les faiblesses des joueurs principaux. On va décortiquer ça ensemble. Ouais, c'est important parce que ces outils-là, ils changent vraiment comment on interagit avec la tech, avec l'info. Ce qui est frappant dans les analyses, c'est que même s'ils font des choses qui paraissent similaires, ben leurs forces puis leurs approches sont pas toutes les mêmes. Faut comprendre ces nuances-là. OK, alors parlons des gros noms. ChatGPT, celui d'OpenAI, tout le monde le connaît. C'est un peu le couteau suisse, bon pour jaser, créer du contenu varié. C'est ça. Mais les sources montrent que Claude d'Anthropic gagne du terrain, surtout pour des tâches plus professionnelles, on dirait. Ah oui, qu'est-ce qu'il a de spécial, Claude? Ben, il y a son approche IA constitutionnelle. En gros, c'est comme des règles intégrées pour essayer de rendre les réponses plus fiables, plus sécuritaires. Puis techniquement, les analyses notent sa capacité à gérer de très longs textes. On parle de 200 000 tokens. Wow, 200 000. Ouais, c'est énorme. C'est super utile pour analyser des gros rapports ou même du code informatique complexe. Son style d'écriture est souvent mentionné aussi comme un plus. Mhm. Puis Gemini de Google, alors. Les sources disent quoi? Lui, sa force, c'est clairement l'intégration avec tout l'écosystème Google, puis la recherche. Il est très fort en multimodalité, images, audio, tout ça. Puis la frente de contexte, avec Gemini 2.5 Pro, ça monte jusqu'à 2 millions de tokens. 2 millions, c'est gigantesque. Carrément. Ça ouvre la porte à analyser des projets vraiment massifs. Puis après, t'as Grok de XAI. Sa twist, c'est l'accès direct à l'info en temps réel de la plateforme X. L'ancien Twitter, ouais. Exact. Il a une personnalité plus, disons, moins filtrée. Ça peut être vu comme un plus ou un moins, tu sais. Puis il faut pas oublier les open source comme Llama 3 de Meta ou Mistral AI en France, qui sont vraiment performants. C'est là que ça devient mêlant, intéressant. On voit que tout le monde ajoute un peu les mêmes fonctions, non? Recherche web, commande vocale. Est-ce qu'ils sont en train de tous devenir pareils? Ben, il y a une convergence, c'est sûr, sur les fonctions de base. Tout le monde veut offrir un peu tout. Mais les analyses montrent que les différences de fond restent. Comme quoi, par exemple? L'approche de Claude sur l'éthique, c'est quand même unique. L'accès temps réel de Grok via X, c'est très spécifique. Puis les benchmarks, les tests de performance montrent encore des forces différentes. Un va être meilleur en raisonnement complexe, un autre pour coder sur des gros projets. Et ChatGPT reste fort en créativité, peut-être? Souvent, oui. Puis tu as toute la philosophie open source de Llama ou Mistral, qui est une division majeure par rapport au modèle propriétaire. La question que les experts se posent, c'est est-ce que c'est la spécialisation ou la convergence qui va gagner? OK, au-delà des capacités pures, il y a les aspects pratiques. Le coût, ça revient souvent dans les discussions. Ah, le coût, c'est crucial. C'est souvent facturé au token, mais attention, comme on compte un token, ça varie d'un modèle à l'autre. Puis ça peut coûter pas mal plus cher en français qu'en anglais, par exemple. Ah bon? Pourquoi ça? C'est lié à la façon dont le texte est découpé en tokens. Les analyses montrent des écarts de prix hallucinants. Parfois un facteur de 400 entre deux modèles pour faire la même chose. Pour une entreprise, c'est énorme comme différence. Ouf, ouais. C'est des versions gratuites, bien sûr, pour tester. Grok sur X, Claude avec des limites, Gemini est assez généreux. Mais pour un usage intensif via API, là, faut vraiment calculer. Par contre, les modèles d'embedding pour la recherche sémantique et tout ça sont beaucoup moins chers. Et pour choisir comment on s'assure d'avoir un bon retour sur investissement, quels sont les bons cas d'usage? Ben, les sources donnent des exemples clairs. Pour le service client, faire des agents IA qui répondent aux questions fréquentes, ça marche bien. Ou permettre à des non-techniciens de faire des requêtes SQL en langage naturel pour analyser des données. Ça, c'est intéressant. Ouais. Puis toute l'aide à la création de contenu, blogs, médias sociaux, ou même l'aide à la vente pour générer des prospects plus ciblés. L'important, c'est vraiment d'aligner l'outil sur un besoin précis où il amène une vraie plus-value. Reste la grosse question de l'éthique, la sécurité, les risques. On a vu des exemples inquiétants, hein, comme cette histoire de site Dodge Quest qui ciblait les propriétaires de Tesla. Absolument.
La sécurité des données, c'est non négociable, surtout avec les règlements comme le RGPD en Europe. Les biais, les hallucinations quand le modèle invente des trucs, c'est un risque inhérent. Certaines évaluations disent que Claude en fait moins, peut-être grâce à son approche constitutionnelle. Mais le risque zéro n'existe pas. Puis Grok, avec son accès direct à X et moins de filtres, ça soulève des questions sur la désinformation. Évidemment, la détectabilité du contenu IA, c'est un autre enjeu. Et puis oui, l'exemple de Dodge Quest montre comment on peut détourner ces outils à mauvais escient. Bon, alors concrètement, si on doit choisir aujourd'hui, quelques pistes. La clé, c'est pour faire quoi? Pour de l'analyse complexe des longs documents, on regarde souvent vers Gemini ou Claude. Pour écrire du texte pro ou codé, Claude et ChatGPT sont souvent cités. Usage général, créativité, ça reste ChatGPT. C'est encore une référence populaire, ouais. Pour l'info super fraîche, les tendances sur les réseaux sociaux, Grok est une option. Mais avec les bémols qu'on a dit. Puis si on veut bâtir sur de l'open source, Llama 3, Mistral, c'est solide. Le mieux, c'est de tester les versions gratuites avant de choisir. Ou même utiliser plusieurs modèles. Exactement. Pour une entreprise, une approche multimodèle est souvent plus efficace. Utilisez le meilleur outil pour chaque tâche spécifique. Donc, c'est complexe, mais on peut s'y retrouver. Si on comprend bien les forces, les coûts, les risques de chacun, on peut faire des choix plus judicieux. C'est ça. Puis pour finir, une petite réflexion. Même si les fonctions de base convergent, la vraie différence demain, elle sera peut-être ailleurs. Dans l'intégration à un écosystème, comme Google avec Gemini, dans la fiabilité, l'éthique, comme le pouce anthropique avec Claude, ou dans des niches très spécialisées. Ou peut-être dans la sécurité. Peut-être bien. Avec des nouvelles comme le rachat de Wiz par Google, on voit que sécuriser l'IA contre les manipulations, ça devient un enjeu majeur. La question, c'est quelle sera la prochaine rupture qui va vraiment changer la donne? Voilà une excellente question pour terminer notre discussion d'aujourd'hui.